Bonjour mes amis, bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes le 8/8/2025, mois d'août, mois des vacances. J'espère que vous êtes en vacances, que vous en avez pris ou que vous allez en prendre. En tout cas, il faut se reposer. J'insiste là-dessus, c'est très important et surtout pour les traders. Parce que les traders, on finit par avoir une tête comme ça quand on est 24 sur 24 sur ces trucs. Donc il faut un petit peu faire des breaks. Et même pour le reste de la planète, il faut prendre des vacances. Allez, on avance, on va faire le tour de l'actualité. Bitcoin en priorité, après tous les altcoins. On regarde, cette vidéo est faite pour survoler justement les news, voir un petit peu ce qui est très important pour nous, et aussi regarder sur les graphiques un petit peu ce qui se passe sur le Bitcoin uniquement, et on se voit autre part sur d'autres supports pour pouvoir voir le reste de l'actualité. Mais là, on n'a pas beaucoup de temps, donc allez, on y va. Bitcoin, ce matin, donc de bonne heure, si vous le désirez, vous pouvez regarder le matin. Je vais vous faire voir tout de suite. Je publie des news justement tous les matins, une analyse. Cette analyse, ça vous sert à voir ce qui s'est passé la veille et pendant la nuit, hein, puisque c'est en début de journée. En début de journée, ça va vous indiquer aussi le prix du BTC. Pourquoi le prix du BTC et pas d'une autre en priorité? Les autres, vous les avez aussi là, mais je parle que du BTC. Pourquoi? C'est lui, c'est la machine qui entraîne tout le marché, mes amis. Hein. Sans le BTC tombe, le reste tombe. Le BTC monte, le reste monte. Voilà, donc c'est très important de suivre le BTC, que vous l'aimiez ou que vous l'aimiez pas. Vous le suivez. De toute façon, si vous êtes ici, c'est que vous l'aimez bien, j'en suis sûr. 116 604, et donc ça vaut la peine. Juste, si vous regardez ça à 8 heures le matin, 9 heures, chose comme ça, et là on est à 14 heures l'après-midi, ben on regarde 116 594, et moi, donc juste avant, j'avais fait quoi? 116 600. Bon, quasiment, ça n'a pas bougé, donc le marché, on va le vérifier juste après, hein, mais ça veut dire que dans ces cas-là, il ne se passe pas grand-chose, que les bougies sont les unes derrière les autres. Hein. Mais bon, on verra ça, donc on verra ça tout à l'heure. Hein, voilà, hop, je vais régler ça, ce sera fait comme ça pour déjà tout à l'heure. Ouais, on peut le regarder en 2 secondes. Hein. Vous voyez ce que je viens de vous dire par rapport à ce que vous avez vérifié ici. On a donc des bougies les unes à côté des autres. Hein. Vous voyez, en 2 secondes déjà, vous comprenez un petit peu le marché, savoir ce qui se passe, si d'un seul coup ça pousse ou ça baisse, ça monte. Tout de suite, vous pouvez déjà régler ce genre de choses en lisant cet article que je vous ai mis. Hein. En plus, si vous voulez pas tout regarder suivant ce que vous aimez, hein, évidemment, je parle aussi de matières premières, de tout le reste. Très important d'écouter tout l'écosystème, d'écouter ce qui respire, ce qui transpire de tout l'écosystème, parce que ça vous donne vraiment des indications très fortes. Quand on ne le fait pas, on fait des grosses erreurs, et c'est ces gens-là qui se plantent à longueur de temps, justement, parce qu'ils s'occupent que simplement d'une ligne qu'ils voient ou Bon, je vous fais voir ça après. Allez, un marché de confiance, mais sous tension mondiale. Attention, le 8 août au début, donc, illustre un marché crypto confiant, porté par la force du Bitcoin et l'appétit pour le risque sur les altcoins. Mais le contexte global, tension géopolitique, catastrophe naturelle et incertitude économique, rappelle qu'un changement de tendance peut survenir à tout moment, mes amis. Je reste aussi à court terme, moi aussi, hein, avec un œil attentif sur les 116 000, en clôture avec les 120 000 aussi, comme prochaine ciblée, potentiellement, normalement ça devrait grimper sur les 120 000 dans pas longtemps. Prudence sur les actifs déjà en surchauffe, il y en a un. Dans un tel climat, la sélectivité reste la meilleure des défenses, parce que vous avez, en 2 secondes, on regarde ça, vous avez des grands gagnants là sur les 100 premières, 26%, là, 20%, 16. Quand ça grimpe d'un coup comme ça, c'est génial pour celui qui était dans le beau tempo, hein. Mais si vous n'y étiez pas, vous amusez pas à acheter une crypto quand elle a déjà grimpé comme ça. Avant de l'acheter, réfléchissez bien, hein, soit qu'elle est partie pour exploser sur du 5000, j'en sais rien. Mais faites très attention, parce que quasiment à 90% à chaque fois que ça grimpe comme ça, derrière ça redescend aussi pareil. Hein. Donc pour les débutants, je parle pour les débutants, donc méfiez-vous, parce que ça ce sont des pièges. Hein. En tout cas, on surveille aussi ceux qui viennent de perdre, hein, parce que qui viennent de perdre, ben, si tout se passe bien normalement, c'est juste à récupérer un peu. Il y en a qui récupèrent des bénéfices, donc d'un seul coup ça repart après. Vous voyez, tout ça, ça vous aide un peu. Je parle des traders. Et sinon, sur mon site bitcoin-crypto.fr, vous avez en direct les actualités, tout ce que j'écris. Je vous le fais voir là en 2 secondes.
Voilà, des articles que j'écris, donc vous les avez, hein, pour l'actualité politique, etc. C'est classé à chaque fois. Vous pouvez regarder tout ça, mais ce que vous pouvez faire aussi, si vous n'avez pas beaucoup de temps d'aller piocher partout, à chaque fois en Bitcoin ou crypto, eh bien vous avez Flash Crypto, où ici vous avez 24 heures d'actu Bitcoin. Et en 2 secondes, comme ça, vous allez voir tout ce qui se passe dans l'actualité Bitcoin. C'est-à-dire que dedans, je vais avoir mis, normalement, si j'en oublie pas, de mes articles, comme ça en condensé. Ça, c'est un article que j'ai écrit, Lire Duc, voilà, c'est un de mes articles. D'ailleurs, j'ai vu que j'avais fait une erreur là, parce que j'ai recopié le lien, je ne sais pas comment je me suis débrouillé là, mais j'ai recopié ce lien là, et donc ici c'est pas le bon lien pour Trump ici. Bon, c'est pas grave, je vais corriger après, je le vois en regardant là d'un seul coup. Et donc voilà, et là vous avez l'actualité, hein, à la suite, hein, minage politique, etc., tout ce qui peut se passer dans l'écosystème, et je vais voir à longueur de temps ce qui se passe dans des revues qu'on regarde tous, hein, comme Bitcoin Magazine, Bloomberg, The Blog, Social Value, voilà, Bitcoin Magazine encore, etc., etc. Donc différents sites comme Cryptos, Tribune, CoinTribune, CoinDesk, enfin tous ces sites-là qu'on connaît depuis longtemps, que je regarde moi depuis des années, des années. J'ai fait ce site justement parce que ça me fait plaisir de faire un site pour pouvoir condenser un petit peu tout ça rapidement pour que vous alliez très vite. Parce qu'en réalité, quand on est trader, je parle un petit peu pour les traders, ou quand on est même investisseur, investisseur c'est autre chose parce qu'on fait sur du long terme, donc on ne parle pas de la même chose. Mais quand on est trader, on n'a pas le temps de regarder pendant 15 heures les choses, c'est pas possible, sinon vous tradez jamais, hein, mes amis, hein. Donc c'est pas possible, hein. Vous n'avez pas le temps de suivre aussi tout le monde, etc. C'est pas possible, on fait ça quand on a du temps, ça veut dire quand on ne trade pas, quoi, parce que quand on trade, on doit être sur le trading, et donc on n'a pas le temps d'aller perdre un temps précieux. Donc ce temps précieux, j'essaie de vous le grouper, j'essaie de vous condenser un petit peu tout ça pour que vous puissiez être au courant de toute l'actualité. Pour moi, c'est primordial dans ma vie. Avant de trader, je suis au courant de toute l'actualité parce que je fais ça depuis très très longtemps, donc je suis un petit peu habitué à ça. Et comme ça, quand je trade, j'ai déjà ma tendance dans ma tête et dans mon cœur. Après, ce qui se passe sur le marché, je vais agir par rapport à ce qui se passe, hein, d'accord. Mais je sais déjà la tendance, normalement. J'ai déjà une grosse habitude, hein, depuis... Vous n'étiez peut-être pas né pour certains que je trade, donc voilà, on doit s'habituer à ça, hein, parce que ce sont des réflexes après le trading, hein, voilà. Et le trading, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'avais pas prévu de parler de trading, mais on en parle en 2 secondes. C'est une chose extraordinaire parce que c'est vivant, c'est vivant. Alors quand on fait du long terme, c'est pas pareil, c'est de l'investissement à long terme. On dit trader, mais bon, c'est juste de l'investissement à long terme. Pour moi, un trader, c'est celui qui va trader tous les jours. Il achète, il vend, il achète, il vend, il achète, il vend, il achète, il vend. Voilà, il fait que ça. Et là, on s'en fout que le marché il monte ou qu'il baisse, on s'en fout, parce que quand il va baisser, on va baisser, et quand il va monter, on va monter, voilà, et nous on va gagner à la baisse et à la hausse, donc on s'en fout, on n'est pas stressé comme quelqu'un qui a misé fort ce matin et qui veut que dans 8 mois ça lui rapporte des sous. Là le mec pendant 8 mois il va trembler, hein. Celui qui tremble pas, c'est celui qui mise aujourd'hui petit peu à petit peu, qui n'a pas besoin de son argent et qui va récupérer dans 3 ans, 4 ans, 5 ans. Voilà. Lui, il ne tremble pas parce qu'il a confiance en son actif. Donc, nous, c'est Bitcoin. On a confiance en Bitcoin pour ceux qui achètent du Bitcoin. Ceux qui ont confiance dans d'autres actifs, eh bien, il faut bien les étudier parce que la plupart, c'est de la merde, hein. Donc, il y en a plein qui vont se casser la gueule avec le temps. Vous perdrez votre argent, hein. C'est déjà prouvé en quelques années, là, hein. Voilà. Et voilà. Mais on doit avoir confiance en ce qu'on fait et pas se tromper évidemment. Allez, j'avance, allez, on va parler des news là, puisqu'on est là quand même pour parler des news normalement, hein. Et donc on a quoi? On a le Salvador qui annonce la création de banque Bitcoin. Alors ça c'est quand même pas mal, hein, mes amis, hein. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On sait que le Salvador, il avance terriblement, il a eu quelques soucis, hein, avec le FMI, avec tout ça, mais tout ça, ça s'arrange tout doucement, et bon, et Bukele a décidé quand même de faire ce qu'il voulait, comme il voulait, puis il a des idées, il est pro BTC, il est pro Bitcoin, et il va pas lâcher ça, hein. Si le premier monnaie à terme, le Salvador pourrait devenir le premier pays au monde à offrir un système bancaire à 100% Bitcoin, ça aurait des conséquences majeures, évidemment, souveraineté monétaire renforcée, attractivité fiscale et financière, pression sur les autres pays. Si le modèle fonctionne, il pourrait inspirer d'autres nations en quête d'indépendance monétaire. Bon, tout ça, c'est pas encore fait, hein. C'est des visions, mais c'est bien d'avoir les visions, et ils commencent à mettre en place une tonne de choses comme ça. Donc on va suivre tout ça, évidemment, de très très près, hein. C'est très très important. Sinon, Trump, notre cher Trump, ça vaut la peine de parler de Trump, on l'aime pas, mais il est quand même pro-crypto. Et là, qu'est-ce qu'il nous fait?
eh bien, il signe un décret pour interdire la débancarisation politique et autres. Donc ça, c'est très bien quand même, hein, parce qu'on sait que depuis très longtemps, en tout cas au niveau de la crypto-monnaie, très compliqué pour pouvoir rentrer dedans, etc., etc. Dire à une banque, quand vous dites à une banque, attention, lui, c'est aux États-Unis pour l'instant, c'est pas en France, hein, mais bon, quand vous dites à une banque, ah bah, je veux racheter de la crypto, ou tiens, c'est un virement qui arrive de crypto, etc. Ouh là 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 là, ça y est, on sort déjà les monotes, tout, etc. Enfin, c'est compliqué. Et tout ça, donc, ça va permettre quand même que dans le monde, eh bien, ça s'arrange, puisqu'il est un chef de file quand même, hein. Trump, il est un chef de file là-dessus. Évidemment qu'il voit ses intérêts avant les miens, en tout cas, ça c'est clair, hein. Il est rentré dans les altcoins, il a des jetons à lui, des NFT, etc., etc. Il a compris comment le système marchait. Attention, il a trop bien compris, parce que même il a compris comment lui il peut gagner et pas les autres. Attention, attention, parce que pour que lui gagne beaucoup, il y aura des perdants, mes amis, hein. Alors j'espère que vous ne serez pas dans les perdants, hein. Je ne crois pas trop dans les jetons de Trump, tout ce qu'il a mis en place, je ne crois pas tout ça, moi. Mais bon, on va voir avec le temps. Moi, BTC, le Bitcoin, il est là, il est sûr, il est serein, personne ne le manipule, tandis que le reste, ce sont des entreprises. Trump, sur ses jetons, comme je parle de lui, hein, parce qu'on l'a pris en exemple, mais il y en a beaucoup d'autres, hein, comme ça, hein. Toutes les entreprises, souvent, ils vont mettre 10 milliards de jetons sur la table, et puis eux, ils en ont peut-être 8 milliards à eux. Vous avez compris tout de suite le problème, hein. Donc le jour où ils s'amusent à vouloir vendre parce que le truc a bien monté, ils peuvent le faire monter un peu et descendre comme un peu ils veulent, et le jour où ils veulent bien récupérer leurs sous et pas remettre leurs billes encore dedans, si l'entreprise va pas très bien, parce que derrière, faut pas oublier, ce sont des entreprises. Si l'entreprise bat de l'aile pour on ne sait quelle raison, hein, eh bien vous, si vous avez encore vos billes dedans, vous risquez de les perdre. Donc faut faire très attention à tout ça, et c'est pour ça aussi ce site, c'est pour ça aussi qu'on se retrouvera régulièrement sur Twitch l'après-midi, moins 3-4 fois par semaine. Là, c'est les vacances, donc on va encore laisser un peu. Mais on se retrouvera et on pourra parler de tout ça. Et moi, je vous dis à tous les coups ce que j'en pense, hein. Je dis pas que j'ai raison, hein. Je dis simplement ce que j'en pense. Et Trump aussi, il accélère son plan pro crypto afin de débancariser. Et là, je vous ai fait un article où j'ai regroupé un peu les trois, hein, de ce que je viens de vous dire, hein, tout à fait. Donc après, vous retrouvez les articles déjà autrement, mais même là, sur cet article-là, vous pouvez cliquer sur les liens que je vous ai mis dedans, et on reparle derrière ces liens-là, il y a les autres articles en parlant de tout ça. J'ai un problème d'Internet, qui se bloque, donc c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible, pas terrible, pas terrible. Donc, je ne sais pas comment faire, j'attends une seconde à savoir s'il veut bien se débloquer. Il se débloque, j'ai pas réussi à ouvrir la page, mais c'est pas grave, vous m'en voudrez pas. Il y a pas mal de petites news comme ça, enfin vous avez compris que vous pouvez retrouver tout ça. CleanSpark, hein, pulvérise ses records au T3, en troisième trimestre 2025, hein, société de minage qui avance bien, qui fait de l'argent, donc pareil, on va pas cracher dessus, hein, on va pas dire que c'est pas bien. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme news? Alors, donc, on peut aller dans les actualités crypto. Vous allez en Flash Crypto. Flash Crypto, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez avoir une revue de presse, hein. Donc, il y aura mes articles et d'autres articles aussi dedans, hein. Voilà, Trump, on en a déjà parlé, on ne va pas reparler. La fondation Ethereum promet jusqu'à 500 000 $ pour défendre Roman Storm. On a vu, on en a parlé hier, hein. Mais vous voyez, eux, ils veulent bien donner un petit peu de sous pour qu'ils continuent encore à se bagarrer sur tout ça. C'est pas terminé tout ça, hein. Voilà, parce que ce qui est en cause aussi, c'est l'open source, hein. C'est la liberté aussi pour quasiment un technicien, pour faire simple au niveau de l'informatique, eh bien un technicien risque d'être puni pour le travail qu'il fait si d'autres s'en servent pas à bon escient, quoi, vous voyez. Donc il risque, lui, d'être puni, alors qu'il ne sait même pas le mec qui se sert de son produit derrière. Donc ça peut être très embêtant, c'est un des détails donc il ne m'a pas. Vital Buterin soutient des sociétés de trésorerie ETH, mais alerte sur le surendettement. Attention, comme je vous disais tout à l'heure, dans notre écosystème, beaucoup d'entreprises, hein. Donc les entreprises, c'est mené par des hommes. Les hommes, c'est pas qu'ils manipulent, c'est que ils ont des idées, ils veulent avancer, ils se disent bah ça c'est bien, ça c'est pas bien. De temps en temps ils se plantent, mais là quand ils se plantent, souvent c'est votre argent qui est derrière. Donc c'est très très important. Et là en ce moment, on est en train de parler de trésorerie Ethereum, trésorerie Bitcoin, trésorerie Solana, etc. Beaucoup de gens se mettent à stocker de la crypto parce qu'ils savent très bien que cette crypto elle continue à monter puisqu'elle
elle a fait que ça depuis X temps. Hein. Mais entre-temps, il y aura des entreprises qui vont se casser la gueule, qui vont bien se planter. Hein. Et c'est pour ça aussi qu'on est là. Moi, je ne fais pas de conseil d'investissement, mais je vous dis carrément quand il y a un truc qui me paraît bizarre, je l'ai déjà fait dans le passé, hein, avec des trucs comme Stepon, des trucs comme ça, les chaussures qui marchent toutes seules ou d'autres, où moi je disais c'est complètement bidon. Et voilà, et le problème c'est qu'il y en a qui ont perdu beaucoup d'argent derrière. Même quand vous leur dites, ils vous disent ouais mais t'as pas vu, j'ai gagné. Bah oui, t'as gagné, alors gagné, prends, mets dans ta poche et sauve-toi quoi. Parce que bon voilà, Humanité Protocol lance un réseau d'identité Web3. Accès sur la confidentialité. Hein. Bon, c'est concurrent de WorldCoin. Hein. WorldCoin a quelques petits soucis avec certains pays qui l'autorisent pas du tout. Et voilà, en tout cas, vous allez lire tout ça si ça vous plaît. Binance s'associe à BBVA pour offrir la garde hors bourse des actifs. Hein. En intégrant BBVA comme dépositaire indépendant, Binance envoie un signal fort aux investisseurs institutionnels et particuliers. Prudence, au modèle de garde hors bourse pourrait devenir un standard pour réduire les risques de type FTX et rassurer les acteurs traditionnels, ouvrant ainsi la voie à une adoption crypto plus large par les grandes institutions financières. Voilà, moi je vous avais fait un petit résumé. Si vous voulez vraiment aller voir l'article à chaque fois, hein, j'explique un petit peu mon site. Voilà, vous êtes sur The Blog et là vous avez l'article qu'ils ont écrit, donc vous pouvez aussi le relire, revoir les informations ou cliquer sur d'autres liens ou aller les remercier aussi pour le travail qu'ils font. Hein. Moi je le fais souvent parce que c'est beaucoup de travail, donc voilà. Et j'ai mon site qui est toujours bloqué, donc je suis vraiment embêté. Je pense que ma voix vous l'entendez. Donc les news, vous allez voir sur mon site, on va les laisser tomber là parce que là ça pose vraiment trop de problèmes. On va aller sur les graphiques, si mes graphiques veulent fonctionner, et il n'y a rien qui marche. Donc voilà, graphique, voilà, ça fonctionne une fraction de seconde, c'est très bien, génial, ça marche. On va en profiter une seconde, voilà, on va essayer de faire court, ce qu'on avait vu déjà hier, avant-hier, ici, si ça veut bien marcher, voilà, bah écoutez, il se passe pas grand-chose, hein, parce qu'on est en quoi? On est en 4 heures, et vous voyez, en 4 heures de temps, hein, hier j'avais expliqué, on avait grimpé, avant-hier j'ai expliqué, hier j'ai réexpliqué, et là on y est, en 4 heures on est monté, on a grimpé, on est là, le marché est en train de réfléchir plutôt qu'autre chose, donc voilà, hein, ici, Tenkan Kijun, vous voyez tout ça, hein, le nuage, bonne position, tout va bien. Hein. Ce que je veux dire dans l'ensemble, c'est pas la peine de parler 4 heures, alors que j'ai un site qui fonctionne mal tout de suite, pas la peine de parler 4 heures, mais dans l'immédiat, tout va bien. Il n'y a pas de catastrophe, ni rien, il faut juste surveiller un peu les marchés, les tendances, voir un peu ce qui peut se passer, et encore une fois, surveiller aussi toujours le marché traditionnel, hein, marché traditionnel très important pour une bonne raison, c'est qu'on le suit toujours un petit peu, hein, parce qu'il y a des moments, il s'écroule, et bien nous on s'écroule aussi, hein, vous avez vu, hein, ici, S&P 500 qui était tombé, ben, nous on a suivi, Nasdaq qui était tombé, on a suivi, voilà, hein, alors l'or, on suit toujours si on est corrélé à l'or ou pas, est-ce que voilà, là les gens retournent un petit peu sur l'or, mais vous voyez, ils retournent sur l'or, ils sont retournés aussi sur le BTC, hein, il y a une confiance qui est revenue un petit peu comme ça, et les marchés dans l'ensemble, bah, les marchés vont bien, hein. Bon écoutez, mon site marche mal, donc je vais finir par couper puisque j'arrive plus à cliquer sur les liens, mais pour vous dire, j'essaye de faire quelque chose, si voilà, allez, voilà, on va arrêter la vidéo là parce que ça veut pas, j'arrive pas à fonctionner, hein. Je suis pas chez moi et ça complique un peu les distances, voilà, je vais relire la vidéo derrière pour voir s'il y a trop de coupures, si on m'entend pas parler, bah, je la mettrai pas, sinon je la mettrai, comme vous savez, moi je fais toutes mes vidéos de A à Z, je fais pas de coupure normalement, rien du tout, hein. Je dis bien, et puis je parle comme si j'étais en face de vous, donc pas toujours très bien, mais bon, c'est mon kiff de faire comme ça, et je suis pas là pour faire des millions de personnes non plus, je suis pas là pour faire des beautés à longueur de temps, c'est comme mon site, j'essaie de faire quelque chose d'assez simple, vous me direz, faites-moi des commentaires, ce site internet, ce site d'actualité, hein, qui va prendre sa place, je voulais pas faire ça dans le temps, mais je me suis pris un peu au jeu, et je vais l'avancer, le grossir, on fera des interviews, il y aura pas mal de choses qui vont se faire, donc donnez-moi vos conseils, j'en ai besoin aussi. Allez, ciao mes amis, faites attention à vous surtout, on s'inquiète pas pour le marché, tout de suite on s'inquiète pas, tout va bien, allez bye bye, ciao.